On s'est un peu emballé avec ce fabuleux arc-en-ciel hein, dans le cratère du volcan. On se dit on a quand même une chance de fou. Donc voilà, c'était juste un moment magnifique de ce voyage. Là maintenant, on est venu voir une fissure apparemment où la lave, enfin de laquelle la lave est partie. Il y a. Attention, il y a un ranger derrière toi. Mon amour, qu'est-ce que t'es beau! Bon, il n'y avait pas la taille pour Oscar, donc apparemment c'est chaque shop dans le Visitor Center, c'est une organisation, non, comment il disait, non-profit, donc une ASBL on va dire, et donc les produits diffèrent un petit peu. Donc pour Oscar, on ira dans un parc national sur le continent. Montre un petit peu Virgile devant toi. Ah ouais. On marche, sentier normal, et en fait là, juste à côté, il y a 2 mètres de lave séchée. C'est juste fou. Ici, on vient de trouver un arbre avec peut-être des racines ou alors plusieurs arbres les uns à côté des autres. En fait, on a lu, voilà les ronds comme ceci. C'est la lave quand elle coule, elle entoure forcément les arbres. Et puis au final, l'arbre est piégé, donc il finit par mourir. Mais la lave s'est solidifiée autour et donc voilà ce qui donne la forme arrondie. Là, il pleut de plus en plus, donc à mon avis, on n'ira pas jusqu'au bout. Au final, on s'était un peu gouré de chemin. Mais c'est pas grave, on a vu plein de trucs intéressants sur ce chemin de lave. Et on a trouvé le chemin de la fissure. Incroyable. De l'autre côté, on chassait... la pluie nous chassait plutôt. Et ici, on a l'arc-en-ciel. Beau ciel bleu. Il y a du vent, mais il fait beau. Des champignons de lave. Ça, c'est vrai qu'on n'avait encore jamais vu. Hein. Ah, on a trouvé la fissure. Et donc, c'est de là que ça sortait, quoi. Ouais. C'est incroyable. Quand on fait un gâteau au chocolat, parfois, on a des trucs comme ça. Mais du chocolat, tu vois, qui est irrégulier, qui sèche un petit peu, se durcit, la lave c'est pareil. Ça sortait de la fissure et puis ça a été projeté là et puis voilà, ça a séché. Oh là 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 là! C'est la journée là. Trop beau. Observation d'un tunnel de lave. Oh, oh. Regarde ça, magnifique. Magnifique. Oh là là. Ah, c'est surprenant, hein. Ah, ça c'est impressionnant. Ah, ouais, vraiment. Attention à toi, Oscar. En fait, c'est un cratère comme ça, en profondeur, et après il y a une faille qui s'étend sur 5 mètres. C'est méga profond. Purée, c'est méga profond. Quand on était au Visitor Center, Suzanne nous a montré le site USGS qui répertorie tous les tremblements de terre dans le monde. Et du coup, on peut appliquer un filtre et ne voir que ceux ici sur Hawaï. Et donc, elle nous a dit, oui, ici, depuis ce matin, il y en a eu 2. Donc, des petits, mais elle dit, voilà, quand il y en a plusieurs d'un coup, même des petits, ça veut dire que quelque chose se prépare. Et parfois, il y a une petite fissure avec un peu de lave qui sort. Et donc, voilà, forcément, ils contrôlent tout ça. Mais il y a 2 semaines, ils ont dû fermer une route parce que voilà, il y avait beaucoup de tremblements de terre et ils pensaient que ça allait sortir, mais ils n'ont rien vu. Non. Mais malgré tout, ça a détruit. Il y a une fissure dans la route. Dans la route. Il y a une fissure dans la route. Elle a été fermée pendant voilà. quelques temps. Oscar a ramassé des trésors qu'il va bien sûr laisser ici, mais en souvenir, voilà. Ça brille, tout les satins. Ouais. Magnifique. Hein. Toi aussi, Virgile, tu as trouvé des petits trésors? Cristaux de météorites? Et là,
puis elle a continué là-bas. C'est plus bleu. loin. C'est comme un colorant, mais ça ne se voit pas. Mhm. Et ici, voilà, on voit la lave sur la route. Mais partout, en fait, on n'avait pas fait attention, mais forcément, là-bas, c'est de la lave, hein, qui a recouvert la route, je veux Et dire. ça, Donc il y avait bel et bien une route, mais on la voit plus du tout. c'est On commence à tout, à relier les points et à tout comprendre. Madame nous a bien dit que ben voilà, il y avait une route qui était ensevelie, donc c'est bel et bien celle-ci. C'est maintenant qu'on capte, mais on avait pris un petit sentier, donc on ne l'avait pas vu. Attends mon petit chat. Et donc en 69, et ils l'ont pas reconstruite pendant... Ben, ils n'ont pas pu la reconstruire pendant des années, parce que de 69 à 74, c'était éruption sur éruption. Et donc voilà, il y a des fois... il y a un manteau, on se le disait, hein, de lave, de roche maintenant séchée. Et parfois, c'est un gros monticule. Et donc, ce sont les différentes éruptions. Le contenu, on va dire, soit c'est de la lave, soit c'est de la lave et de la roche. Et, enfin voilà, on n'est pas volcanologue, mais bon. Et la poussée aussi, la force, tout ça est différent d'une éruption à l'autre. Et du coup, ça donne Et ça. la pierre, c'est des gommettes et des météorites qui sont tombées et elles contiennent des cristaux. Et du coup, les cristaux se retrouvent sur certaines pierres de lave. Et voilà, nous avons repris la route. Le parc des volcans, ben, c'est fini pour nous. On a quand même passé 4 journées ici, après 4 petites journées, hein, plusieurs heures, parce qu'avec la chienne, on ne peut pas la laisser trop longtemps toute seule à la maison. C'est pas le but, hein, et donc voilà, mais on est super content en fait d'avoir vu tout ce qu'on a vu. On a appris plein de choses, et ouais, les décors sont juste, les paysages sont à couper le souffle, donc voilà, une très très belle découverte. Ouais, surtout que c'est pas commun de voir ce genre de choses, donc voilà, bah oui, ça se finit ici. Hein. Ça se finit ici. À la prochaine!